Salut les yogis, c'est Magali de Yogali en partenariat avec Tyrona Yoga. Troisième semaine, du coup, troisième vidéo pour partager avec vous des nouvelles postures. Un mois de plus de confinement, j'espère que vous prenez les choses positivement, en tout cas le plus possible. Que vous en profitez pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui vous tiennent à cœur. Et aussi pour pratiquer le yoga, il y a pas mal d'offres de cours en ligne, donc j'espère que vous profitez quand même le plus possible de cette période. Moi, j'avais toujours envie de vous accompagner dans votre pratique en ligne, notamment en décomposant les postures. Cette semaine, ce que je souhaite partager avec vous, c'est finalement la première partie de la salutation au soleil, si on peut dire ça comme ça. On a vu les deux premières vidéos, des postures qui font partie de la salutation au soleil A, parce qu'il en existe 3. Et du coup, aujourd'hui, je voulais voir avec vous les 3 premières, comme ça on pourra la semaine prochaine pratiquer ensemble la salutation au soleil A, ce qui vous permettra, j'espère, d'être plus à l'aise encore une fois dans votre pratique du yoga en ligne. Donc vous venez à l'avant de votre tapis, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur. Du coup, moi je me mets sur le côté, mettez-vous à l'avant de votre tapis. On va commencer par la posture de la montagne. Donc la posture de la montagne, Tadasana. Du coup, c'est une posture vraiment de référence. Elle permet vraiment un ancrage, elle va revenir très régulièrement dans la pratique et elle permet vraiment ce centrage finalement à la fois physique et mental. Donc on commence à l'avant du tapis. On a les pieds qui sont écarts des hanches, ou pour plus de stabilité en tout cas, ou sinon on peut aussi rapprocher ces gros orteils ensemble. Moi je vais le faire de façon à avoir une bonne stabilité dans le sol, donc pieds écarts des hanches. Ici on engage au niveau des jambes, c'est-à-dire qu'on essaye de pousser un petit peu plus dans le tapis au niveau de ses pieds, donc de vraiment sentir que tous ces muscles en dessous des pieds ils sont en contact avec le tapis. Les hanches font vraiment face, on engage légèrement ce ventre, légèrement la sangle abdominale, et si c'est nécessaire, on fait une rétroversion du bassin pour que le sacrum se dirige un peu plus vers le sol, pardon. Du coup, à ce moment-là, on est vraiment engagé au niveau du chakra racine, et cette posture, c'est vraiment entre le chakra racine et la tête, le chakra couronne. Du coup, on va ouvrir ici le buste, baisser les épaules et ouvrir les bras sur le côté. Attention, on n'ouvre pas trop cette cage thoracique, on essaye quand même de maintenir toujours cette sangle abdominale pour ne pas être en hyper finalement ouverture de la cage thoracique, mais vraiment on est ici engagé, on baisse les épaules, on vient rentrer légèrement en fait le menton dans le cou, si je puis dire, vers la poitrine, et on vient ouvrir ses bras et les mains font face, les paumes des mains font face vers l'avant. Du coup, ici, on est en Tadasana. Si je vous montre sur le côté, pour que vous voyez un petit peu la différence, je vais me mettre dans ce sens-là, vous pouvez voir quand je suis en posture finalement relâchée, donc ça c'est ma posture debout, posture neutre, enfin je dirais normale, ma posture vraiment normale. Si je me mets en Tadasana et que j'applique en fait ce que je vous ai indiqué, finalement je vais vraiment venir dans cette posture-là. Donc ici, je pense que vous voyez vraiment bien la différence. Ici, en fait, je suis vraiment dans une posture qui est engagée. Je prends une inspiration, une expiration. Une inspiration, une expiration. À l'inspiration, je vais venir Hasta Uttanasana, je vais venir lever les bras tendus vers le ciel, le regard est vers le ciel. Je laisse les épaules basses. Ce qu'on veut ici, c'est monter à la fois le regard et les bras, pas les épaules. À l'expiration, je vais venir Uttanasana, je vais basculer vers l'avant le buste, les fessiers légèrement vers l'arrière et je vais venir ramener les mains sur le sol, sur le tapis. Je peux ici pratiquer cette posture en ayant les genoux pliés si c'est plus confortable. Moi, je la pratique avec les jambes tendues. Ici, on veut vraiment relâcher la tête et vraiment relâcher ce buste. On prend ici une inspiration, une expiration. À la prochaine inspiration, vous allez venir Ardha Uttanasana. On lève cette tête et le buste. Les mains sont sur les tibias et on va vraiment chercher un étirement de cette colonne en créant de l'espace au niveau de la nuque, en reculant les épaules vers l'arrière. La nuque est vraiment dans l'alignement
la colonne vertébrale. On est comme dans deux forces contraires, toujours au yoga, avec cette nuque et cette tête vers l'avant et les fessiers qui tirent vers l'arrière. Les jambes sont toujours engagées pour cette posture. On expire, tête aux genoux. Vous pouvez venir ici dérouler la colonne pour revenir en Tadasana. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, voilà ce que je voulais partager cette semaine avec vous. La semaine prochaine, on pourra comme ça pratiquer, comme je vous l'ai dit, la salutation au soleil. Je vous souhaite toujours de pratiquer en conscience, avec intention, et pensez toujours à inspirer, expirer quand vous faites les mouvements, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, namasté.